Guerre Israël-Iran, les assassinats ciblés organisés par l'État hébreu ont un but aussi symbolique que psychologique. Zoom sur les assassinats ciblés, l'un des axes de la doctrine d'Israël pour éliminer les individus considérés comme une menace pour sa sécurité nationale. L'armée israélienne a annoncé, mardi, avoir éliminé le nouveau chef d'état-major de l'armée iranienne. Ali Shadmani avait été nommé à ce poste par le guide suprême, Ali Khamenei, le 13 juin, après la mort de son prédécesseur dans un bombardement israélien. Ce décès s'ajoute à la liste que le journaliste israélien Ronan Bergman, spécialiste des assassinats ciblés, a établie, évaluant à plus de 2700 individus tués par les services israéliens depuis la fondation de l'État hébreu en 1948, dont de nombreux responsables politiques et scientifiques iraniens ces derniers jours. Le titre de son livre paru en 2020, « Lève-toi et tue le premier », Grasset, reprend un texte du Talmud qui inspirerait la doctrine de sécurité nationale d'Israël. Si tu sais que ton ennemi veut te tuer, lève-toi d'abord et tue-le en premier. Montrer que l'on est capable d'atteindre qui on veut, quand on veut. Légaux au regard du droit israélien, présenté comme un outil chirurgical, ces assassinats ciblés relèvent de l'élimination planifiée, dans un pays étranger, d'individus soupçonnés d'être une menace imminente pour sa sécurité. Ils ont gagné en puissance en Israël après la prise d'otages sanglante d'athlètes lors des Jeux olympiques de 1972 par un commando palestinien. Les cibles désignées, les groupes armés palestiniens, du Front populaire de libération palestinien, FPLP, ou de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, des membres du Hamas, du Djihad islamique, du Hezbollah libanais, des ingénieurs militaires, des dirigeants syriens, des membres du régime et des scientifiques iraniens. Augmentation des opérations depuis 2000. Avec ces assassinats ciblés, il y a un but pratique qui est d'affaiblir une organisation, lui faire perdre des connaissances et compétences spécifiques, créer une désorganisation qui peut éventuellement mener au chaos, ou à des luttes intestines pour la succession de la personne assassinée, souligne Arthur Stein, analyste senior au département des études et de la recherche de l'Institut des hautes études de défense nationale, IHEDN. Le but est aussi symbolique, psychologique, révéler les faiblesses de son ennemi, montrer que l'on est capable d'atteindre qui on veut, quand on veut. Ces opérations clandestines, largement décriées en Europe et outre-Atlantique, se sont banalisées à partir des années 2000, dans le contexte de la guerre contre le terrorisme. Les attaques israéliennes utilisent des techniques variées, comme l'empoisonnement, le colis ou la voiture piégée, le tir de missiles, ou encore l'explosion simultanée de beepers détenus par des membres du Hezbollah, mouvement chiite proche de l'Iran, le 17 septembre 2024 au Liban. Affaiblissement du Hamas et du Hezbollah par ces exécutions. En guerre dans la bande de Gaza, avec l'Iran, Israël va, selon l'analyste à l'IHEDN, continuer et augmenter ses exécutions à distance. Je pense qu'on est dans une logique d'accélération, estime Arthur Stein. Les exemples des assassinats de membres du Hamas et du Hezbollah ont très probablement conforté les dirigeants israéliens dans l'idée que cette pratique est efficace, car cela a permis d'affaiblir les deux organisations. Mais à l'inverse des groupes armés clandestins, au sein lesquels un assassinat ciblé peut entraîner chaos et désorganisation, l'impact des assassinats ciblés de membres du régime iranien reste discutable. Dans un État, un dirigeant assassiné est remplacé par un autre selon une mécanique souvent institutionnalisée, donc prévisible, souligne Arthur Stein. Dans le cas des ingénieurs éliminés, il est improbable qu'un individu soit détenteur d'un savoir scientifique unique, non partagé avec ses pairs. Ce qui peut interroger sur le but final de ces opérations, car le renouvellement des personnels peut être sans fin. Entre les deux assassinats des chefs d'état-major de l'armée iranienne, 4 jours à peine sont passés. Avant une nouvelle opération pour éliminer le troisième de la liste ?